Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, on est au début de l'année et j'aimerais bien faire un point sur toutes mes lectures en cours actuellement et après je vous ferai une vidéo avec ma palle. En sachant que ma résolution de cette année, qui est déjà loupette, c'est je finis 2 livres et j'en achète un. En gros, j'en ai déjà acheté 2, dont un que j'ai fini, bien entendu. Donc en fait, il faudrait que j'en finisse 4 pour après reprendre à 2 pour en acheter un. Je sais pas si c'est clair. Bon bref, je vais essayer de m'y tenir. On verra bien si ça marche ou pas. Du coup, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lectures en cours. En sachant que je les change assez souvent. C'est un coup je lis un, après je lis l'autre, etc. Des fois ça m'arrive même d'en prendre 2 dans mon sac, d'en lire un le matin et d'en lire un autre le soir. Et si j'en ai bientôt fini un, j'en mets automatiquement un autre dans mon sac. En sachant que j'ai fait du tri niveau livres, des livres que je n'aimais pas, que je n'arrivais pas à finir parce que soit le personnage principal me tapait sur le système, clairement, soit j'arrivais pas à continuer parce que l'histoire me... Donc, en ce moment, je lis beaucoup... Ouais, c'est surtout celui-ci. En ce moment, je lis beaucoup Ravenhood de Kate Stewart dans les éditions Chatterley. C'est mon plus grand espoir, connaître l'amour dévorant, ma plus grande peur, connaître l'amour dévorant. Voilà. C'est... Ah, je vais vous dire le résumé. Lorsque Cecilia, 19 ans, débarque à Stripfall, elle se prépare à passer une année pénible entre des dîners gênants avec son père qu'elle connaît à peine et un boulot ennuyeux à l'usine. C'est le prix à payer pour hériter d'une coquette somme qui lui permettra de mettre sa mère à l'abri du besoin. Mais lors de son premier jour du travail, la jeune femme rencontre Sin. Elle est aussitôt autant attirée qu'intriguée par ce garçon sexy, intelligent, attentionné, et qu'il semble partager bien des secrets avec celui qu'il considère comme son frère. Dominique, au charme aussi puissant que menaçant, à commencer par la signification du tatouage du corbeau qu'ils arborent et leur réputation de mauvais garçons. Malgré les avertissements, Cecilia est incapable de résister à l'attirance qu'elle ressent pour lui, surtout quand il l'encourage à assouvir tous ses désirs. Voilà. J'ai commencé. Ça va. C'est un peu lent à démarrer, je trouve. Je suis à la page 113 et il y a... Bon, apparemment, il y aura une suite. Tome 2, ouais. Il y en a 422 pages. Après, c'est un aperçu du tome 2. En sachant que j'ai plein de sagas à finir. Et je recommence des sagas. Mais bon, le temps que ça sorte, voilà. Il y a celui-ci. Il y a My Arrogant Knif de Ashley Jade aux éditions HarperCollins Poche. Il l'a parié qu'il la séduirait. Elle va lui montrer qui mène le jeu. Voilà, on va rester à là parce que c'est très long à lire. Mais là, j'ai à peine commencé. Hein. Je suis à la page 75 sur plus de 600 pages. Et il y a une suite. J'ai recommencé. Il y en a 653 de pages. Voilà, j'ai à peine commencé celui-ci. D'ailleurs, je n'ai pas fini, j'ai pas réussi à finir ma palle de décembre, c'est pas grave. Pour Noël, j'apporte le dessert et un mec aux éditions HarperCollins de Eve Borelli. Voilà. Il est comme ça, vous avez déjà eu le résumé l'année dernière. J'étais à peine à la page 73. Et il y a 300 pages à peu près. Ça va, j'ai pas de... Plonge avec toi de la duologie, plonge avec moi. Là, c'est peau contre peau, il y avait l'autre. Je l'ai commencé. Il est très bien.
J'ai hâte de savoir comment on va finir cette série. Je suis à la page 105 et il y a à peu près 500 pages. Ouais, à peu près 500 pages. Donc, à voir comment ça va se finir cette série parce que le tome 1, la fin, elle était dure. Après, c'est une dark romance, c'est pour ça. Un vieux livre aussi que ça fait un moment que j'ai pas remis les yeux dedans. C'est de la saga Campus Driver, le tome 3 Crash Test. Je suis actuellement à la page 101 pour 500 pages à peu près. Il faudrait juste que je m'y remette en sachant que c'est une saga aussi et que tous les autres tomes sont sortis. Donc ça serait pas mal que je les finisse en sachant que j'ai adoré le tome 1 et 2. Celui-ci, un peu moins avec Lewis, mais à voir comment la tournure de l'histoire se découpille. Un livre aussi que ça fait longtemps que j'ai pas lu, c'est de la saga Passe Miroir, Les Disparus du Clair de Lune, le livre 2. Celui-ci, je l'ai pas commencé. Ah si, ouais, en fait, ouais. J'ai mis un marque-page, c'est très rare que je mette un marque-page. Je suis à la page 222 pour ouais, 600 pages à peu près. En fait, j'avais vu des critiques sur cette saga, comme quoi c'était soit il fallait s'arrêter au tome 3, soit lire le tome 4, mais ça laissait beaucoup trop de perspectives. Et moi, je suis pas très fan de ce côté-là. Donc, à voir si je continue à les lire et si je les déclutter ou pas après. À voir. Après, des livres que ça fait un moment que j'ai pas lu, il y a The Perfect Love, la duologie de Lila Mars aux éditions Hugo Poche, enfin Hugo Romance. J'en suis à la page 117 pour à peu près 500 pages. Il faudrait peut-être que je pense à la terminer, ça serait bien, au moins j'aurais terminé la duologie. Mais il y a certains passages qui me disent j'ai pas envie de savoir en fait ce qui va se passer à la suite, donc bon. Cette année, j'ai pour but quand même de finir toutes mes lectures en cours et ma palle, ça serait bien. Après aussi, Hadès, la saga, c'est le tome 3 avec la version d'Hadès en romantasy avec Hugo, enfin les éditions Hugo, et j'en suis à la page 93 pour ouais, 600 pages à peu près, en sachant que le tome 4 de Hadès et Perséphone sortira peut-être qu'en mai, donc c'est dans un moment. Et à mon avis, quand il va sortir, je vais l'acheter. Donc, ça serait bien que je finisse celui-ci avec le point de vue d'Hadès pour après passer à la suite. S'il sort. S'il sort pas, je suis triste parce que le Glyphlander de fin, c'est pas cool. Pas cool comme ça. Et après, ça, c'est des trucs que j'avais commencé à lire et que j'ai pas vraiment continué. Sauf certains. Donc, il y a Cœur de pirate de chez Erin Gova dans la gamme Hugo Poche, dans la sélection Romantasy. J'en suis à la page 93 pour ouais, à peu près 600 pages à chaque fois. C'est pas mal du tout. Bon, après, c'est pour un public averti. Hein. À voir ce qui se passe par la suite. C'est juste que de temps en temps, j'aime bien arrêter un livre et en commencer un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai autant de livres. Après, je vous montre les 3 derniers que j'ai commencé récemment. Il y a Dark Desire de chez Penelope Douglas dans la gamme Harper Poche. C'est le tome 2. Je l'ai à peine commencé celui-ci. Ouais, page 26. Je l'ai à peine commencé, mais à voir parce que c'est une saga où il y a 4 tomes, je crois. Donc à voir ce que ça donne.
Après, nous avons Witch Game. C'est de la romantécie aussi. Ça parle de sorcières, d'humains, etc. Je l'ai à peine commencé celui-ci. Je suis à la page 24. Ouais, je l'ai à peine commencé. À voir ce que ça donne. En sachant que je crois que ça, c'est une saga aussi que j'ai commencé, comme par hasard. Je crois que c'est une saga, ça. Je sais pas. J'espère pas, parce que sinon, ça me fait une saga de plus de commencer. Non, je crois pas que c'est une saga. Bon, à voir et à finir, ça serait bien. Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Dans la gamme News Romance de Hugo Poche, j'ai Viens en sème de Morgane Moncombe. Alors ça, je l'ai commencé. J'ai apprécié ma lecture. J'en suis à la page 128. Mais j'ai fait une erreur de débutant en fait. J'ai tourné certaines pages pour me spoiler moi-même. Donc c'est dur de reprendre. Faudrait que j'attende de l'arriver un petit peu à l'oublier, c'est-à-dire passer plusieurs histoires pour arriver à l'oublier. Mais me connaissant ça, quand je replonge la tête dans un livre, je sais l'histoire et c'est assez dur. J'aimerais bien le terminer parce que ça se finit bien. Et certains livres que j'ai achetés récemment, que j'ai déjà commencé à lire, il y a La Questonne, tome 1. On le voit de partout sur Instagram. Il m'a donné grave envie. Par contre, qu'est-ce qui pèse son poids, ce bouquin? J'en suis à la page, voilà, 22. Je l'ai à peine commencé, mais c'est un gros mastoc. Il fait 800 pages. Mais je sais que si je mets ça dans mon sac, c'est lourd. Mais genre lourd. Donc, à voir si ça, je ne le lirai pas à la maison. Mais généralement, à la maison, je ne lis pas trop, à part le dimanche. Voilà. Il y a aussi un gros pavé. C'est de la romantécie. Ouais, c'est de la romantécie. Ouais. C'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit. C'est la saga Les Couronnes de Niaxa de Carissa Broadbent. Comme ça. Ça aussi, j'ai commencé à peine. J'en suis à la page 36. Mais elles sont... il y a pas mal de pages. Il y a combien de pages? Oh, il n'y a pas beaucoup de pages en fait. Il y a 635 pages. C'est juste que c'est écrit très très gros. Donc voilà. Et le dernier que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'ai à peine commencé, c'est Un royaume d'ombre et d'épines, La guerre des royaumes de L.J. Andrew dans les éditions Corrigan. J'en suis à la page 53. Et ça a l'air plutôt pas mal. Une princesse rebelle. Voilà ce qui clôture cette première vidéo. Et ça serait bien que je les finisse. En sachant que certains, je les ai à peine commencés. Faudrait que je fasse des roulements avec ceux que j'ai à peine commencé pour les continuer leur lecture. Et voir peut-être certains, ceux que j'ai presque fini, de terminer leur lecture. Ça serait pas mal. Mais là, en sachant que j'en ai pratiquement plus, que j'ai presque fini parce que j'ai fini ceux que j'avais... oui, il restait que ça en fait. Pour essayer de les finir. Là, maintenant, ça va être que des débuts de lecture. Donc, peut-être... Ouais, mais une semaine avec le même livre, c'est chiant. J'aime pas. Bon. Voilà ce qui va clôturer cette vidéo. Si vous avez des lectures en cours, j'ai très hâte de vous lire. Et dites-moi si parmi ces lectures, rien qu'avec le titre, certains vous donnent envie. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.